Merci Seigneur pour ces moments. Alors, en attendant, j'aimerais juste commencer par prier et souhaiter la bienvenue à nos amis internautes. Merci pour votre fidélité. On espère que ce culte va toucher votre cœur encore. Notre objectif, c'est de partager l'Évangile avec ce désir que vous ne soyez pas juste des consommateurs de culte sur Internet, mais que vous puissiez aussi rejoindre une église. Alors n'hésitez pas à nous envoyer quelques messages pour nous encourager, nous dire où vous en êtes dans votre vie spirituelle. Vous pouvez passer par le site centreape.fr et on va juste commencer, si vous voulez bien, l'église par prier. Amen. Alléluia. Si vous voulez vous lever avec moi, et puis ensuite je laisserai toute la place à Adelante qui nous conduira dans ce temps de louange. Alors vous l'avez vu, Mario a eu un retard ce matin, il y a eu des contretemps. Il va arriver, on ne sait pas comment ça va se passer, mais quoi qu'il en soit, il va arriver, et puis on se réjouira de toute manière. L'essentiel, c'est d'être ensemble. Amen. Amen. Seigneur Jésus, quelle joie, quel privilège de pouvoir être là ce matin. Quelle joie suprême de pouvoir te louer et t'adorer en ce dimanche de Pâques. Seigneur, nous voulons célébrer ton saint nom parce que toi seul en es digne. Nous voulons élever ta grandeur, ô roi des rois, Seigneur des seigneurs, parce que tu as touché nos vies, tu as transformé nos vies pour la gloire de ton nom. Seigneur, sois glorifié. Nous voulons déposer maintenant à tes pieds tout fardeau. Nous voulons, Seigneur, déposer tout ce qui pourrait nous empêcher d'entrer dans ce temps de louange et d'adoration. Parce que la seule chose qui va compter maintenant, Seigneur, c'est de t'offrir un parfum agréable, un parfum d'agréable odeur, une louange, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Toi seul en es digne, Seigneur, et je te prie de poser ton onction sur cette assemblée, de toucher encore Adelante, Seigneur, Michael, Kelly, Seigneur. Merci de les oindre, Seigneur, pour que à leur tour, ils soient une bénédiction pour cette assemblée. Merci de bénir Pachai, de bénir Fabrice, de bénir Mario qui va arriver. Seigneur, nous nous soumettons totalement à toi parce que notre désir, c'est de faire ta volonté. Manifeste ta grâce. Alléluia. Amen. Amen. J'ai laissé toute la place à Adelante. Et puis, que Dieu vous bénisse, les amis. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous allez bien? J'ai une bonne nouvelle ce matin. Alors, ça fait 2000 ans quand même. J'invente rien. Il est ressuscité. Amen. Est-ce que ça frappe fort dans vos cœurs, vous aussi, ce matin? On sent cette atmosphère, je ne sais pas pour vous, mais on ressent une atmosphère particulière. On ressent qu'il y a beaucoup de personnes qui ont prié pour ce week-end, pour que tout se passe bien, pour que tout soit conduit de Dieu. Amen. Alors, on va rester tous ensemble debout, pour ceux qui le peuvent en tout cas, et on va frapper fort dans les mains. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Amen, on peut chanter tous ensemble ce matin? Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir.
je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. On le chante tous ensemble, qui est saint, amen. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. J'aime bien dire ça, voyons, j'aime bien poser cette question. À main levée, qui dit que c'est facile de pardonner ce matin? À main levée, ah, on est d'accord, c'est pas si facile que ça de pardonner. Alors il y a des petites choses qui sont plus faciles que d'autres, et quand il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Et ce matin, nous avons un Dieu qui pardonne malgré tout. Amen. Il pardonne sans limite et sans mesure. Il suffit tout simplement de lui donner notre cœur, mais vraiment d'un cœur le plus sincère possible, lui demander pardon, et il pardonne. Amen. J'ignore combien de fois dans mon cœur je t'ai trompé. J'ignore combien de fois ton humble cœur j'ai attristé. Pendant si longtemps, ma vie ne fut que manquement. De plus en plus loin de mon but, je m'éloignais de Jésus malgré tout. Oh, tu m'as pardonné. La croix tu m'as donné, malgré tout. Tu as su oublier tout cela, malgré tout. Je me souviens du jour où tu m'as pris dans ton amour. Mais au long de mon parcours, j'ai parfois renié ce jour, malgré tout. Tu m'as pardonné, malgré tout. La croix tu m'as donné.
Je me souviens du jour où tu m'as pris dans ton amour. Mais au long de mon parcours, j'ai parfois renié ce jour, malgré tout. Oh, tu m'as pardonné, et malgré tout. Oh, la croix tu m'as donnée, et malgré tout, oh, tu as su oublier, et tout cela, malgré tout. Amen, amen, amen. Ça fait du bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut nous pardonner, non? Amen. Ce matin, je voudrais qu'on rentre dans un esprit d'adoration. C'est dimanche, c'est le culte, et on rend grâce à Dieu pour la semaine qu'on a passée. On recherche le Seigneur ensemble, d'accord? Oh Jésus, Seigneur, toi seul est digne, toi seul est digne. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. Son grand départ et mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'église, on le chante ensemble. Toi seul est digne. Amen, amen, amen. D'une seule voix, amen. De recevoir louange et gloire pour l'éternité.
toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. 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 T'adore mon âme, t'adore mon âme, t'adore mon âme, oh Jésus, t'adore mon âme, t'adore mon âme, t'adore mon âme, t'adore mon âme, oh Jésus. Je t'aime tellement. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de
ta puissance, parlez ta puissance, manifestez ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parlez ta puissance, manifestez ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. On appelle tous ensemble le Saint-Esprit, amen. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit, amen, ce matin. Qui vient déposer sur toi, amen, le manteau de sa gloire. Sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. J'entends tes pas, ô roi des rois. Amen, amen, amen. J'entends tes pas, oui tu es là. Est-ce que tu ressens sa présence ce Oui, matin? tu es là, mon roi des rois. Oui, tu es là. Alléluia. J'entends tes pas. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit agit dans nos vies. Renouvelle en force. Agis, renouvelle en vie. Saint-Esprit, augmente ma foi. Alléluia. Agis, Nous voulons glorifier Jésus ce matin. je viens Nous voulons adorer devant lui seul. toi. Alléluia. Saint-Esprit, Alléluia, 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 alléluia. Nous voulons glorifier Jésus ce matin. Lui seul est digne. Lui seul est digne d'adoration, de louange. Nous voulons acclamer ce nom. Nous voulons glorifier le nom de Jésus. Ah, nous te louons, Seigneur, nous te glorifions. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, je t'aime, Seigneur. Oh, les cabassola, baba, 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 ishore, kele, bebe, 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 ishore, sebe, le socar. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu te mouvoies, tu touches les vies. Au nom de Jésus, tu touches les vies. Alléluia, tu viens réconforter les cœurs ce matin. Tu viens réconforter les vies ce matin, Seigneur Dieu. Tu viens relever celui qui est abattu, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, je te dis merci. Merci pour ton amour ce matin. se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar si activan lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar si activa lo sobrenatural. Alléluia. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará.
Yeshua. On vous invite à chanter tous avec nous, amen. On glorifie Jésus ce matin. Alléluia. Ah, on le chante ensemble. Ah, ah, Yeshua. N'hésitez pas à élever vos voix, amen. On va entendre aussi vos prières Amen. pour le roi des Alléluia. rois ce soir, ce matin. Que quelques-uns élèvent le voix, amen. Glorifions Jésus. Soraba isherebe bebe isherebe sokoroko ita baba baba isherebe soraba baba. Alléluia, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Je ne pas. Jésus est au milieu de nous ce matin. Jésus est au milieu de nous ce matin. Il écrit dans sa parole que 2 ou 3 réunions en son nom, il est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous ce matin. Alléluia. Alléluia, Jésus. Quelle grâce ce matin d'avoir Jésus dans une vie. Quelle grâce ce matin de pouvoir dire papa. Quel privilège de pouvoir élever sa voix vers le roi des rois. Seigneur, ce matin je veux glorifier ton nom. Seigneur, ce matin je t'apporte la reconnaissance de mon cœur. Seigneur, ce matin je te dis merci. Merci pour mon foyer, merci pour mes enfants. Merci pour la vie, Seigneur Dieu. Comment ne pas glorifier ton nom ce matin? Comment ne pas te dire simplement merci papa? Oui, merci Jésus. Merci Jésus. Quelle grâce de t'avoir dans nos vies. Oh, quelle grâce. Je sais que Jésus vit en moi. Oh, quelle grâce. C'est de servir un Dieu vivant et si puissant. Oh, sers-toi de moi, mon Dieu, tant qu'il est encore temps à témoigner, mon Dieu, que ta parole est la vérité. Si mon chemin est dur, aide-moi. Si je suis triste et découragé, relève-moi. Donne-moi la force à tenir debout pour toi, mon Dieu.
mon chemin dur, aide-moi. Si je suis triste et découragé, relève-moi, donne-moi la force à tenir debout. Amen. Pour toi, mon Dieu, rien ne pourra m'arrêter, ni les problèmes, ni les difficultés, à servir un Dieu vivant et si puissant, le maître de ma vie. J'ai mon chemin dur, aide-moi. Si je suis triste et découragé, relève-moi, donne-moi la force à tenir debout pour toi, mon Dieu. J'ai mon chemin dur, aide-moi. Si je suis triste et découragé, relève-moi, donne-moi la force à tenir debout pour toi, mon Dieu. Pour toi, mon Dieu, pour toi, mon Dieu, pour toi, mon Dieu. Seigneur, ce matin, tu bénis celui qui passe par des moments difficiles. Tu le bénis, tu le relèves, Seigneur. Tu le relèves par ton amour. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Sauveur. Alléluia, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Toi la gloire, Jésus, ce matin, Seigneur. Vous savez, ce matin, j'avais à cœur de vous porter quelque chose. Tout simplement, c'était dans un grand amphithéâtre. Il y avait un poète qui venait pour réciter tout simplement des textes de la Bible. Alors c'était facile pour lui, c'était son travail, donc c'est un poète. Un poète, il sait bien s'exprimer. C'est facile pour lui d'apporter quelque chose. Et du coup, à chaque fois qu'il récitait les textes, tout le monde était béni. C'était magnifique en fait. Et il vient et il porte le psaume 23. Je pense que vous le connaissez tous, le psaume 23. Amen. Il y a des textes comme ça qu'on connaît par cœur. Et il le récite. Et à la fin du texte, il y a toute la ville qui frappe des mains. Tout le monde l'applaudit. C'est magnifique. Et pendant qu'il y a ces applaudissements, un petit vieillard s'approche, mais tout tremblotant. Et il a vraiment à cœur de réciter exactement le même psaume. Il commence à réciter « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et tellement qu'il y a de monde, il a ses yeux qui se ferment, il a peur, il tremblote. Et il le récite, mais de tout son cœur. Et quand il finit le texte, personne n'applaudit. Il ouvre les yeux et alors tout le monde est en train de pleurer. Le poète s'approche et il dit « Moi je connais le psaume, mais lui connaît le berger. » Et ce matin, j'ai la joie de vous annoncer que nous sommes de ceux qui connaissent ce berger-là. Alléluia. Amen. Oui, Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si je marche dans la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. L'Éternel me garde et me fait vivre, comme le dit la Bible. Voilà à quoi je reconnais qu'il est mon berger. On peut le prononcer tous ensemble ce matin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si je marche dans la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. L'Éternel me garde et me fait vivre, comme le dit la Bible. Voilà à quoi je reconnais qu'il est mon berger. Car
Dieu est d'espérance, mon espérance. Dieu est d'espérance, mon espérance. Car Dieu est d'espérance, mon espérance. Car Dieu est d'espérance, mon espérance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si je marche dans la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. L'Éternel me garde et me fait vivre, comme le dit la Bible. Voilà à quoi je reconnais qu'il est mon berger. Car Dieu est d'espérance, mon espérance. Car Dieu est d'espérance, notre espérance. Car Dieu est d'espérance, notre espérance. Car Dieu est d'espérance, notre espérance. Amen, amen, amen. On va pouvoir laisser la place au pasteur. On sait qu'on a un très beau programme ce matin. Amen. Merci Seigneur. Oui, applaudissez-les s'il vous plaît. Amen. Et on peut applaudir aussi Sévan qui vraiment veut louer le Seigneur avec son cœur, avec son âme, avec son instrument. Et je pense que c'est chouette. Alors juste, petite chose, vous voyez, on a Pachai Reyes avec nous, on a Mario Reyes. Et ce sont des musiciens qui sont très connus dans le monde de la musique. C'est les Gypsy Kings by André Reyes, c'est un groupe qui est important. Et s'ils sont là avec nous, c'est parce que Dieu est en train de faire une œuvre merveilleuse dans ce groupe. Voilà, c'est ce qui était impressionnant. Mario, reste 30 secondes parce que voilà. Vous savez, hier, pour ceux qui n'étaient pas là, Pachai a donné son témoignage et il nous a raconté sa sainte jalousie. Sa sainte jalousie. Parce que, vous savez, quand on est dans le monde de la musique professionnelle, avec des tournées mondiales comme ils font, les tentations sont pléthoriques. Hein. Il y en a partout. C'est très difficile pour eux. Et ils avaient une vie totalement dissolue. Et puis, Mario a dit, j'en ai assez ça. Il a crié à Dieu et Dieu a fait une œuvre incroyable. Et il y avait Pachai qui connaissait Jésus depuis des années aussi. Mario connaissait Jésus depuis des années, mais ils n'avaient jamais pris cette décision. Et Pachai a dit, mais comment ça se fait que Mario change à ce point? Et il était jaloux. Il a dit, moi aussi, je veux vivre ces choses-là. Et j'aimerais simplement vous encourager à continuer de prier pour les Gypsy Kings by André Reyes. C'est important de dire by André Reyes parce qu'il y a tout un tas de groupes. Mais je vous encourage à prier pour ce groupe parce que même s'ils continuent les tournées mondiales, même s'ils continuent leurs albums, ils viennent de sortir un album, Mario sort un album bientôt, même s'ils continuent cette œuvre dans le monde, il y a une œuvre merveilleuse, spirituelle qui se fait dans le groupe. Et je vous demande s'il vous plaît de prier pour ces hommes, de prier pour ce groupe parce qu'ils ont un témoignage dans le monde. C'est important. Certains chrétiens se disent « Ah non, moi je joue que pour Dieu ». C'est bien de jouer que pour Dieu, mais est-ce qu'on peut aussi être une lumière dans le monde ? C'est ça l'essentiel. C'est ça le plus important. Il ne s'agit pas de glorifier des hommes, il s'agit de les encourager à continuer de briller pour Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se lever l'église et on va prier pour les Gypsy Kings by André Reyes, s'il vous plaît. Mario, Pachai, venez. Venez. Dylan, viens, s'il te plaît, mon ami. Viens, on va prier pour eux. Et vraiment qu'au travers de la vie de ces deux hommes, ce soit le monde de la musique qui soit touché. Amen. Amen. Seigneur, merci pour mes frères. Premièrement, merci pour Mario, merci pour Pachai, pour l'œuvre extraordinaire que tu as faite en eux. Quelle joie, oui, quelle joie de personnes de ma communauté, Seigneur, qui te servent en esprit et en vérité.
Quelle joie parce qu'ils sont des lumières, Seigneur, dans ce monde. Parce que tu lui as dit, tu dis dans ta parole que nous sommes la lumière du monde. Et nous voulons éclairer les endroits obscurs, les endroits ténébreux. Seigneur, merci pour mes frères, merci aussi pour ce groupe, en te présentant principalement pour André. Seigneur, je te prie de travailler son cœur et je le sais que Saint-Esprit, tu le fais. Je sais que tu travailles son cœur, tu travailles sa vie et qu'ils puissent te donner leur vie à toi, Seigneur. Merci pour ce groupe, Seigneur, parce que je sais que tu as ta main sur eux et que tu les bénis fortement. À toi revient toute la gloire, Fils de Dieu. Merci encore pour mes frères, merci pour Mario, merci pour Mpachai. Oh, qu'ils soient des instruments, ils sont des instruments déjà entre tes mains. Qu'ils soient des bénédictions aussi, parce qu'ils sont des bénédictions. À toi revient toute la gloire, Fils de Dieu. Amen, amen, amen. Seigneur, nous savons que l'œuvre que tu commences, tu l'achèves. Et Seigneur, nous savons que ce que tu as commencé avec nos frères, Seigneur, tu vas l'amener à son aboutissement. Seigneur, merci encore de manifester toute ta grâce pour cette troupe. Que là où ils sont, Seigneur, ils continuent d'être un témoignage. Il y a déjà des témoignages forts et Seigneur, ce n'est que le début. Seigneur, merci de les encourager, de les bénir. Et Seigneur, avec eux, nous voulons bénir tous les artistes chrétiens. Tous ceux, Seigneur, qui portent cette lumière dans ce monde si difficile, rempli de tentations, rempli d'attaques de l'adversaire. Et nous te demandons, Seigneur, de les bénir, Seigneur. Je veux penser, Seigneur, à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui affichent leur foi, qu'ils soient footballeurs, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient acteurs. Seigneur, qu'importe, Seigneur, là où ils brillent dans la lumière du monde, ils puissent aussi apporter la lumière de Christ. Au nom de Jésus. Amen. À toi la gloire, Jésus. Voilà, ce n'était pas prévu, mais pendant la louange, le Seigneur me mettait vraiment à cœur de prier pour les artistes chrétiens. Et croyez-moi, il y en a de plus en plus, parce que Dieu est à l'œuvre. J'écoutais même hier soir, il était un petit peu tard après ma prédication, mais j'écoutais un morceau de Johnny Cash, et où il affirmait sa foi, il chantait sa foi. Il y a une belle œuvre qui se fait. Alors bien sûr, Johnny Cash ne chante plus, il n'est plus de ce monde, mais n'empêche, il y a une œuvre merveilleuse qui se fait. Alors je vous encourage vraiment à prier pour ces hommes, pour ces femmes, parce que c'est un milieu difficile. Il y a d'autres artistes qui se sont préparés, des artistes en herbe. Je vais appeler les moniteurs de l'école du dimanche avec les enfants. Oui, les jeunes, c'est après les jeunes. Les jeunes, c'est après. Oui, on peut les encourager. Merci, je vais leur laisser toute la place. Alors, je ne vous cache pas, pour moi aussi, c'est la surprise. La surprise totale. Tout ce que je savais, c'est que je devais leur laisser une petite heure, parce qu'ils ont 1 heure de prestation à peu près. C'est ça, Caro ? On avait dit que tu faisais l'introduction en numéro de claquette. Mais j'ai oublié de mettre les fers. Ah mince. Je suis désolé. Bon, Mince. allez, je vous laisse. Bon, bonjour à tous. Alors, Pâques, pour nous, c'est l'occasion de vous montrer ce qu'on fait à l'école du dimanche avec vos enfants, en toute simplicité, en toute modestie. Donc, avant d'accueillir les enfants, nous remercions Fred et l'équipe de louange de nous avoir laissé cette place. On voudrait remercier Célina parce qu'elle a confectionné des magnifiques costumes et aussi énormément de petits paniers parce que tout à l'heure il y aura une chasse aux œufs et elle a confectionné tous les petits paniers. Elle a un vrai talent manuel. Remercier aussi Bruna pour le chant. Remercier Fabrice aussi parce qu'il nous accompagne. JB et Sarah hier qui ont aidé à la répétition. Marie-Thérèse pour son calme et sa sagesse, et Zach, le responsable de l'école du dimanche, qui n'est pas là ce matin, mais à qui on pense s'il nous regarde. Donc on vous présente ce matin, c'est le livre sans parole. Donc c'est un outil très simple qu'on utilise avec les enfants pour présenter le plan du salut et ce que Jésus a fait pour eux et pour nous tous. Donc évidemment, il n'y a pas de parole. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais expliquer. Donc c'est un peu ce qu'on a fait dans une école du dimanche. Et c'est les enfants qui, par leur couleur, vont représenter les pages du livre. Donc ils vont s'avancer un par un et vous verrez à quoi font penser les couleurs. Et voilà. Puis après, il y aura un petit chant et ensuite ce sera terminé. Donc merci d'encourager les enfants déjà parce qu'ils sont petits, ils sont timides et ils ne sont pas nombreux.
Mais ils ont travaillé fort, alors merci de les applaudir, merci. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts là-bas derrière? C'est bon? Impeccable. Alors, Laure, à quoi est-ce que la couleur or vous fait penser? Il y a des gens qui en ont beaucoup. Mais Dieu, c'est le plus riche et le plus généreux. La Bible nous dit que dans le ciel, la place de la ville est en or comme du verre transparent. Et Dieu veut que tout le monde aille au ciel un jour pour vivre avec lui pour toujours. Comme vous l'avez appris à l'école, l'or est pur. Ça nous rappelle aussi que Dieu est pur, parfait. Il n'a jamais commis d'erreur et il est juste. Et aussi, quand les gens se marient, ils offrent une bague pour montrer leur amour. La couleur or peut aussi rappeler l'amour de Dieu. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde » dans Jean 3,16. Ça veut dire que Dieu nous aime. Il t'aime toi, il m'aime moi. Il veut que tu aies la vie éternelle, il veut que vous ayez la vie éternelle. C'est une vie merveilleuse avec Dieu qui commence maintenant et qui va durer pour toujours avec lui au ciel. Mais il y a un problème. Le problème, c'est le péché. La couleur noire m'y fait penser. Le péché, c'est de vouloir faire sa propre volonté au lieu de celle de Dieu. Faire, dire ou même penser des choses mauvaises, c'est le péché. Le péché cause de la souffrance, de la tristesse dans le monde. Mais pourquoi alors est-ce que c'est si facile de mentir et de désobéir et de se mettre en colère, d'être méchant? Mais parce que chacun de nous est né avec le désir de pécher. Donc c'est dit dans la Bible, Romains 3, 23. La Bible dit « tous ont péché ». Ça veut dire chacun de nous. Hein. Ça veut dire toi, ça veut dire toi, ça veut dire moi, ça veut dire vous. Donc le péché nous sépare de Dieu, parce qu'il est parfaitement bon et sans aucun péché. Dieu a dit que le péché doit être puni. Et cette punition, c'est d'être séparé de Dieu pour toujours. C'est triste ça. Dieu savait qu'on ne pouvait rien faire pour se débarrasser de notre péché. Et il savait qu'on ne pouvait pas être assez bon pour lui plaire. Mais il veut que toi, moi, on ait une vie nouvelle avec lui. Maintenant, et puis un jour pour toujours au ciel. Donc il a fait en sorte qu'on puisse être pardonné, et encore plus. Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, sur la terre comme un bébé. Le Fils de Dieu est devenu un homme, mais il n'a jamais commis de péché, lui. Mais le plan de Dieu, c'était de punir son Fils pour toutes les mauvaises choses que toi et moi avons faites. Jésus-Christ a donné son sang, et il est mort volontairement sur la croix pour ôter tes péchés. Le rouge, c'est le sang précieux du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est mort à ta place à toi, 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 à ma place à moi, à votre place. Il est mort pour qu'on puisse avoir la vie éternelle avec lui. Dans la Bible, Dieu dit « Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » 1 Pierre 3, 18. Dieu a aussi dit que l'effusion du sang rouge était requise pour le pardon. En mourant sur la croix, Jésus a versé son sang pour que vos péchés puissent être effacés. Jésus l'a fait pour tout le monde. Hein. Il l'a fait pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour moi et pour vous. Dieu est si puissant qu'il a fait revenir Jésus à la vie 3 jours après sa mort. Le Seigneur Jésus est maintenant vivant au ciel aujourd'hui. Il peut ôter le péché qui nous sépare de Dieu. Pourquoi le Seigneur Jésus est-il mort? Pour qu'il puisse te donner des cadeaux merveilleux. Le blanc, qui représente la propreté, nous en parle. Un des cadeaux, c'est le pardon des péchés. Jésus veut nous pardonner de tous nos péchés et nous rendre propres aux yeux de Dieu. C'est un cadeau formidable, hein, n'est-ce pas? Il y a un autre cadeau que le Seigneur Jésus veut nous donner, c'est la vie éternelle. Ça veut dire devenir un enfant de Dieu avec une nouvelle vie qui commence dès maintenant et qui dure pour toujours. Notre corps va peut-être mourir un jour, mais notre vrai moi à l'intérieur va vivre pour toujours avec Dieu au ciel. Qui peut avoir ces cadeaux merveilleux? Dieu nous le dit lui-même dans la Bible, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16, la suite. Quiconque, c'est qui? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi et c'est vous. Et que veut dire croire?
Croire, ça veut dire se tourner vers Jésus et mettre ta confiance en lui pour qu'il te pardonne et te donne la vie éternelle. Donc tu dois être prêt à laisser Dieu t'aider à ne plus faire de mauvaises choses. Tu dois être prêt à mettre ta confiance en lui pour le pardon. Jésus te promet qu'il va te pardonner. À quoi est-ce que le vert te fait penser ? Moi, la couleur verte me rappelle les choses qui vivent et qui poussent, comme les feuilles, l'herbe, les fleurs, les arbres. Dieu veut que l'on grandisse. Dieu veut que notre amour pour lui grandisse et que l'on vive pour lui plaire de plus en plus. Est-ce que vous connaissez les vitamines P ? Non. Oui. Le P comme prière. Prière, c'est parler avec Dieu. Le P comme parole, la parole de Dieu. En lisant la Bible, tu apprendras à mieux connaître Dieu. Le P comme pardon. Demande pardon à Dieu quand il t'arrive de commettre un péché. Il veut te pardonner. Le P comme partage. Est-ce que tes amis connaissent la bonne nouvelle ? Dis-leur. Et le P comme participation. Prends part à la vie d'une église. Passe du temps avec des copains qui vont à l'église. Et puis Dieu te dit, il t'a fait une promesse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Donc grâce à ces vitamines P, tu vas pouvoir grandir et avoir la communion au ciel avec Dieu et sur la terre. Voilà. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, tout l'amour a perdu sa force. Et c'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Wow, wow. Que je suis libre en Jésus-Christ. Toi et moi, le don de sa vie à la croix, où l'amour a perdu sa force. Et c'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Wow, wow. Que je suis libre en Jésus-Christ. Le ciel et la terre passeront, les larmes et les guerres cesseront, mais sa parole, d'où son amour s'envole, oui, sa parole restera à jamais. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Wow, wow. Que je suis libre en Jésus-Christ. Les hommes et les anges chanteront des louanges à sa gloire à l'unisson. En sa présence, nous irons par des danses, honorer sa puissance et son éclat à jamais. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, où l'amour a perdu sa force. Et c'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Wow. Que je suis libre en Jésus-Christ. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Wow, wow.
suis libre en Jésus-Christ. Wow, wow. Que je suis libre en Jésus-Christ. Wow, wow. Que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, on peut les applaudir encore plus fort, je pense. On peut même leur faire une standing ovation. Est-ce qu'on peut se lever pour les applaudir? Ah, c'était magnifique, les enfants. Avec la chorégraphie, je ne sais pas si vous avez vu. Hein, il y avait la danse, il y avait tout. C'était parfait. Toi et moi, unis par le don de sa vie, À la croix, où la mort a perdu sa force. et c'est comme ça Que je suis libre en Jésus-Christ. Wow. que je suis libre en Jésus. Toi et moi, Unis par le don de sa vie, à la croix, où la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Wow. Que je suis libre en Jésus-Christ. Wow. Que je suis libre en Jésus-Christ. Wow. Que je suis libre en Jésus-Christ. bravo les enfants. Merci pour ce régal. Merci. Merci beaucoup. Merci, on va vous laisser rejoindre le jardin maintenant parce que je pense qu'il y a une chasse à l'œuf qui se prépare. Je plains les œufs. Les œufs ne sont pas prêts. Ils n'ont pas des jambes pour courir assez vite. Franchement, je plains les œufs. Ils vont se faire chasser et dévorer. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Bah, ça me paraît évident, hein, bien sûr. Effectivement, on va parler de Pâques. J'espère juste que mon diaporama ne va pas s'emballer. Voilà, on va parler de Pâques. Alors, je n'ai pas fait de faute d'orthographe. N'allez pas imaginer, je n'ai pas fait de faute d'orthographe. Parce qu'à l'origine, Pâques, c'est une fête juive. À l'origine, Pâques, il n'y a pas d'S. Et même si vous regardez dans la parole de Dieu, vous n'allez jamais trouver le mot Pâques avec un S. Il y a une exception que j'ai trouvée, je n'en ai pas trouvé ailleurs. Mais dans une version anglaise traduite en français, la King James en français, il y a une occurrence où vous allez trouver Pâques avec un S. Dans le Nouveau Testament, bien évidemment, dans le livre des Actes, mais vous n'allez pas le trouver ailleurs. Et dans toutes les versions françaises, Pâques s'écrit toujours sans S parce que, à l'époque, et à l'époque de l'Église primitive, Pâques c'est une fête juive. Alors c'est une fête juive qui a vocation à se souvenir. À se souvenir de quoi? Eh bien, à se souvenir d'avoir été esclave, à se souvenir d'avoir été épargné par la mort, à se souvenir d'en avoir été libéré et d'avoir été libéré de l'esclavage, et se souvenir de la puissance de Dieu. Souvenir auquel les Hébreux, finalement, ont ajouté un souvenir du temple, mais ça, c'est dans leur repas traditionnel. Et alors, on aime dire qu'il y a 2000 ans, mais on est plus proche quand on dit il y a à peu près 1990 ans, Jésus a aussi fêté la Pâque. Vous savez ça? Est-ce qu'il a fêté 3 fois avec ses disciples, puisqu'il a passé à peu près 3 ans et demi avec eux? Moi, je pense que oui, Jésus a fêté au moins la Pâque 2 fois. Si on part 3 ans et demi, peut-être même 3, avec ses disciples. Et il l'a fêté même le soir de son arrestation. C'est ce qu'on peut lire dans la Bible, hein, dans Luc au chapitre 22, le verset 8. Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Afin que nous la mangions. Pour tous les Juifs, Pâques, c'est l'une des fêtes les plus importantes. Ils ont 7 fêtes dans l'année, ils ont des temps de jeûne supplémentaires, mais l'une des fêtes les plus importantes, c'est Pâques, avec la Pentecôte, qui est la fête des moissons, d'accord? Ils ne célèbrent pas le Saint-Esprit comme nous le fêtons. Et ils ont également la fête des Soukhot, c'est la fête des cabanes,
c'est pour se souvenir qu'ils ont passé 40 ans dans le désert à cause de leur désobéissance. Et donc, pour eux, c'est important d'avoir tous ces repères, d'avoir toutes ces dates en tête et de fêter ces événements conformément à ce que la parole de Dieu leur demande. Pour tous les Juifs, c'est important, mais alors, quel rapport avec le christianisme? Parce que, même si on peut dire qu'on est judéo-chrétien, si on veut, on n'est pas juif. Non, c'était une question. On n'est pas juif. Qui est juif ici? Ce serait une bonne chose, hein, mais on ne l'est pas. Il y a des juifs messianiques, et je bénis Dieu pour ça, parce qu'ils ont reçu eux aussi la bonne nouvelle, ils l'ont adoptée, ils en ont fait une acceptation symbolique forte, mais surtout ça sauve leur âme, et ça me réjouit pour eux, mais on n'est pas juif. Alors quel rapport? Parce que, oui, Pâques, je vous l'ai dit, c'est une fête qui regarde en arrière, puisqu'on est dans le souvenir. Alors que nous, on est invités à regarder en avant. 2 Corinthiens 5,17 nous dit quoi? Insté, les étudiants Insté, 2 Corinthiens 5,17. Voilà. Ah, ils ont eu l'examen hier, hein, Insté, le groupe de Marguerite. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues. Les choses anciennes sont passées. On ne parle plus du passé, on ne parle plus des choses qui nous ont tirés vers le bas, on ne parle plus de toutes ces choses que Dieu détestait. Les choses sont devenues nouvelles. Et c'est à nous le devoir de marcher en nouveauté de vie, d'aller de l'avant sans nous soucier des choses d'hier, même s'il faut se souvenir d'où on vient, hein, c'est important, l'histoire c'est important, ne serait-ce que pour le témoignage, pour que les gens puissent aussi constater qu'on est des nouvelles créatures. Mais n'empêche qu'il y a des points communs entre la Pâque chrétienne et la Pâque juive. C'est quoi ces points communs? Je vous ai dit, la première chose, c'est se souvenir d'avoir été esclave. Et oui, on a tous été esclaves. Nous avons, nous aussi, été esclaves du péché. Romains 6,6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous étions esclaves du péché. En tout cas, moi, oui. Toi, je ne sais pas. Si? Bah oui, la Bible nous dit que tous ont péché, et les enfants nous l'ont fort bien rappelé, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors oui, se souvenir d'avoir été esclave, c'est une bonne chose. Se souvenir d'avoir été épargné par la mort. Ah, on est épargné par la mort, les amis. Jean 11, 25 nous dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » On va revenir sur ce verset dans quelques instants. Il est tellement important. Se souvenir d'avoir été libéré. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. D'autres versions vous disent la vérité vous rendra libre. Qui connaît la vérité ici? Si tu connais la vérité, que tu l'as adoptée, alors tu es libre. Waouh, quel privilège! Quel privilège! Et puis, il y a aussi se souvenir de la puissance de Dieu. Il y a trop de versets pour les citer, on est d'accord, mais je vous cite juste ce que Jean-Baptiste disait quand il a vu Jésus arriver, enfin quand il savait dans Luc 3,16, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, Jésus, amen. Il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Waouh! Alors, il y a des points communs évidents. Il y a des points communs qui sont établis et ils nous suffisent déjà pour faire aimer cette fête de Pâques. Non? Déjà, rien que pour ça, on est content. On est content de pouvoir fêter la Pâques. Mais alors, pourquoi on ne la fête pas comme les Hébreux la fêtent? Pourquoi on ne la fête pas avec le Seder? Est-ce que vous savez ce qu'est le Seder? Ah, vous ne savez pas ce qu'est le Seder?
Ah, je vous avais prévenu hein, sur les réseaux sociaux. Je vous avais prévenu. Alors pour les internautes qui nous rejoignent, j'ai mis un message sur WhatsApp cette semaine en disant on va parler de Pâques, on va parler de la Pâques juive, et c'est une introduction au message de dimanche. Et tous ne sont pas venus. Alors pas de pitié. Il fallait venir. Peut-être, certainement même que je ferai une vidéo que je mettrai sur ma chaîne, mais en parlant du Seder. Mais comme je viens de mettre une vidéo sur Pâques, ce sera sans doute l'année prochaine. Tant pis pour vous. Ceux qui étaient là mercredi, vous êtes contents, hein? Parce que vous savez tout sur le Seder. Vous savez tout. Mais il fallait venir, et ça c'est important. J'ignore si l'Église primitive fêtait la Pâques comme les Juifs. On a quand même quelques repères. On sait par exemple que l'Église johannique, c'est l'Église qui était influencée par l'apôtre Jean, l'Église johannique, elle, à Pâques, fêtait une sainte scène particulière. Je pense qu'ils fêtaient la scène comme Jésus nous le dit, à chaque fois qu'on se retrouve. Hein. Mais à Pâques, il y avait une scène. Ce n'était pas le Seder, visiblement, c'était la scène. Et on sait que l'Église romaine, plus influencée par l'apôtre Pierre et par l'apôtre Paul, elle avait décidé de fêter la Pâques le dimanche suivant la fête de Pâques juive. Et je dirais quelque part, c'est un peu cette tradition que nous avons gardée. On fête la fête de Pâques, nous, le dimanche après Pâques. Il faut savoir que Pâques, c'était mercredi dernier. Et maintenant, on est toujours dans le Passover, on est toujours dans la Pâques, mais en fait, on n'appelle plus ça la Pâques. La Pâques, c'est une soirée, c'est un jour, d'accord ? Et ensuite, on est dans la fête des pains sans levain, qui dure 7 jours. Donc Pâques, c'est une soirée et 7 jours. Donc pour eux, c'est quelque chose d'important. Et donc, on est toujours dans ce Passover, dans ce Pessa. On est toujours dans cette période, ce qui nous permet de fêter Pâques à n'importe quel moment. Et nous, les chrétiens, influencés par l'apôtre Paul et par l'apôtre Pierre, on a décidé finalement de commémorer Pâques le dimanche. C'est pour ça que cette tradition est restée. Mais finalement, voilà pourquoi cette question du Seder est importante. Est-ce qu'on fête le Seder? Est-ce qu'on prend le repas traditionnel de Pâques? Et la réponse est non, tout simplement. Parce que nous n'accordons pas à Pâques la même valeur que les Juifs accordent à Pâques. Est-ce que vous accordez la même valeur? Pour nous, Pâques a beaucoup plus de valeur. À mon avis, sans vouloir dénigrer Israël, hein, bien évidemment, je me garderai bien de vouloir dénigrer le peuple élu, hein, c'est le peuple de Dieu. Mais pour nous, Pâques est bien plus que les points cités précédemment. Alors, je vais vous les remontrer. Ah non, c'est pas là. Hop, c'est ici. Voilà. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que ce souvenir d'avoir été esclave. C'est bien plus que d'avoir été épargné par la mort. C'est bien plus que d'être libéré. Pour nous, c'est bien plus que le souvenir de la puissance de Dieu. Pour nous, soyons honnêtes, aujourd'hui, Pâques est multiple. D'où l'orthographe que nous lui connaissons habituellement, qui n'est pas biblique, on est d'accord, mais l'orthographe que nous lui connaissons actuellement, pour nous, Pâques, ce n'est pas un souvenir. Pour nous, Pâques, c'est le présent. Pâques, c'est le présent. Pour nous, Pâques, c'est la vie de tous les jours. Pour nous, Pâques, c'est tous les jours, c'est pas seulement le week-end de Pâques, c'est pas seulement ce fameux jour où on va se souvenir d'avoir été libéré de l'esclavage, d'avoir été épargné de la mort, d'avoir été libéré, d'avoir été sous la puissance de Dieu. Alors on va relire ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Voilà ce qu'il dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, pardon. Pourquoi j'ai marqué Éphésiens? Aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 5, les versets 7 et 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain,
car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. C'est intéressant ce texte. Il y a des petits éléments qui m'interpellent. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire afin que vous soyez, puisque vous êtes sans levain? À qui l'apôtre Paul écrit? Jusque-là, c'était facile. Il écrit aux Corinthiens. Et voyez où je veux en venir. S'il avait écrit ça dans l'épître aux Hébreux, il n'aurait pas pu leur dire « car vous êtes sans levain ». Pourquoi? Parce que les Hébreux ont la tradition. Mais les Corinthiens, ce n'est pas des Hébreux. Les Corinthiens, ce sont des Grecs. Ils n'ont pas la tradition juive, ils n'ont pas la tradition ancestrale. Ils n'ont donc pas à se soumettre à toutes ces choses de l'Ancien Testament. Et ici, l'apôtre Paul est clairement en train de marquer la différence en disant « Vous n'êtes plus sous le couvert de la loi, vous n'êtes plus sous le couvert de l'autorité de l'Ancien Testament, vous êtes maintenant sous le couvert de l'autorité de Christ, notre Pâque. C'est lui notre agneau immolé. C'est lui que nous célébrons. » Alors nous n'avons plus à faire ces choses que l'Ancien Testament réclame aux Hébreux. Nous ne sommes pas dans la tradition. Et ça, c'est tellement important de se rendre compte que finalement, on n'a pas à se soumettre à cette tradition, quelle que soit notre origine. Certains sont de diverses origines. Moi je suis ch'ti, mon épouse est belge, il y a des gitans parmi nous, il y a des gens qui ont vécu, il y a des enfants qui sont nés au Canada, il y a une africaine du Sud. Je veux dire, on a des gens de partout. Oui, on a des Africains qui ne sont pas que du Sud. On a des Réunionnais, on a des Antillais. Mais on n'a pas à se soumettre à ces traditions-là. Nous sommes des nouvelles créatures. Amen. Des nouvelles créatures avec une nouvelle tradition, celle de Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a pas d'Antillais ici. Il n'y a pas de Gitans. Il n'y a pas de Belges. Il n'y a pas d'Africains. Il n'y a que des enfants de Dieu. Amen. Et c'est là où on se dit, mais quelle grâce. Ça, on ne dénigre pas les origines. On se souvient de nos origines. Et gloire à Dieu pour là d'où on vient. Parce que là d'où on vient, on peut constater que ça nous menait à la mort. Alors que là où on va, c'est la vie éternelle avec Jésus. Jésus, notre Pâque. C'est lui qui est l'agneau immolé. C'est son sang qui nous couvre et qui nous épargne de la mort spirituelle. Et Jean-Baptiste l'appelait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on peut dire avec lui, on l'a déjà lu, mais dans Jean 11, 25, on peut relire ce verset. Je vais le reprendre, excusez-moi. Hop. Voilà, Jésus dit, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Si la fête de Pâques que cite la Bible et la fête juive, nous reconnaissons, nous, que la Bible ne donne pas de repères pour fêter la Pâque des chrétiens. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais pour nous, Pâques, c'est la Pâque de l'an 33 qui nous intéresse. C'est la Pâque, finalement, qui a permis au monde de connaître le plus beau jour de l'existence de l'humanité. C'est à cette Pâque-là que l'humanité a connu son plus beau jour, le plus beau miracle, le plus beau cadeau. Le cadeau que Dieu a fait à l'humanité ce jour-là est extraordinaire. Et j'attends un amen avec puissance. C'est tout ce que vous avez? En l'an 33, à Pâques, c'est le plus beau miracle de l'humanité. Ah là, je reconnais l'église de Marguerite. Voilà, parce que oui, c'est à Pâques que l'agneau de Dieu a été immolé. C'est à Pâques que Jésus est mort. C'est à Pâques qu'il a donné sa vie en rançon pour nous. Il a choisi ce jour très symbolique
pour Israël en disant, je vais vous montrer maintenant ce qu'est la véritable Pâque. La véritable Pâque, c'est Jésus qui se donne pour tous, hommes, femmes, grands, petits, riches, pauvres, blancs, noirs, aucune distinction. Jeunes, vieillards, aucune distinction. Il n'est jamais trop tard pour accepter ce miracle incroyable. Et peu importe qui tu es, si tu en es conscient ou pas, mais tout le monde a besoin de Jésus. Tout le monde a besoin de lui. En mourant à la croix, en donnant sa vie volontairement, Jésus va aller combattre la mort pour nous tous. Et 3 jours plus tard, c'est la victoire. Ah ouais, ça fait plaisir. Hein. 3 jours plus tard, c'est la victoire. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus est ressuscité? Est-ce que vous savez pourquoi? Comment? Oui, ça c'est le résultat, mais pourquoi? Oui, ça c'est le résultat, mais pourquoi? Pourquoi Jésus a été ressuscité? Oui, bien sûr, c'est le Fils de Dieu. Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. On est d'accord? Le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que Jésus a péché? Aucun péché, il ne peut pas mourir. Et pourtant, il est mort. Et là, la mort, elle s'est trouvée un peu bête, quoi. Voilà que Jésus se présente devant elle et la mort dit, ah, enfin, encore un nouveau gaillard. Alors, mon gaillard, il y a un problème là. Attends, j'ai pas la liste de tes péchés. Secrétaire, allô, oui, alors, vous m'entendez dans l'oreillette? Oui, voilà, alors écoutez, j'ai un problème, voilà, j'ai un petit souci, j'ai quelqu'un, j'ai pas la liste de ses péchés, est-ce que vous pouvez me l'envoyer rapidement, s'il vous plaît, parce que je suis en train de me claquer la honte, là. Merci beaucoup. Merci. Ça arrive, ça arrive. Jésus, ça arrive. Hein? Comment ça, pas de péché? Non, il y a une erreur. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu, tous. Pas lui. Non, mais s'il n'a pas péché, il ne peut pas mourir. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais non, mais on a commis une erreur. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Non, mais dites-moi pas que c'est pas vrai. Non, mais qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais perdre mon boulot. Voilà, je vais perdre mon boulot, et vous aussi? C'est pas possible. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Il faut que je retrouve mon verset, ici. C'est celui-là. Acte 2, 24. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. Ce jour-là, la mort a commis une erreur. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait un être dans le ciel qui s'ennuyait à la création. Elle disait, mais Dieu m'a fait, mais pourquoi Dieu m'a fait? Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de donner la mort. Et Adam et Ève, ils sont là sur terre, ils sont gentils comme tout. Il ne se passe rien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, le serpent vient tenter Ève. Ouais, mais non, ils ne vont pas craquer. Ah, ils ont craqué? Ça y est, j'ai du boulot. Ils ont péché. La mort a enfin du travail, elle peut commencer son œuvre. Et la mort ne se trompe pas, tous ont péché. Alors forcément, au moment où Dieu a dit stop, on l'appelle la faucheuse, c'est pas pour rien. Elle vient, elle prend la vie, et puis voilà. Mais voilà que maintenant, il y a quelqu'un qui arrive au ciel, il n'a pas péché, elle lui a pris la vie, elle n'avait pas le droit. Elle a commis une erreur. Ce jour-là, Dieu a dit, la mort c'est terminé. Je reprends la clé du séjour des morts, je la donne à mon fils. Et lui, il rentre et il sort comme il veut. Parce que toi, la mort, tu as commis une erreur. Tu as pris un juste. Et tu n'avais pas le droit. Et Jésus a dit, je suis désolé pour toi, la mort, mais je ne vais pas être le seul.
je ne vais pas être le seul. Tous ceux qui croiront en moi, quand bien même ils mourraient, ils vivront. C'est moi, c'est toi, c'est tous ceux qui le croient. C'est toi aussi si tu le crois. Amen. Ce jour-là, Jésus a repris la clé du séjour des morts. C'est plus la mort qui décide, c'est lui. Et si tu as décidé de conformer ta vie à sa parole, oh, je ne te demande pas de marcher dans la loi, certainement pas. Si tu as décidé de conformer ta vie à sa parole, alors tu vas vivre éternellement. Tu vas passer l'éternité au ciel avec Jésus. Ce jour-là, il a repris à la mort toute son autorité. Elle a montré sa faille. Dorénavant, ce n'est plus la mort qui décide. C'est Jésus lui-même. Amen. Alors oui, bien évidemment, Jésus est mort et il est ressuscité. Et par sa résurrection, nous avons la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et je vous communique, Jésus nous communique sa vie. Il désire que nous ayons une vie en abondance. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir tout ce dont on a envie. Ça veut dire que la vie va déborder de nous. Cette vie doit jaillir sur le monde qui nous entoure, le monde de mort qui nous entoure. Les gens ignorent même qu'ils sont morts. Ils sont là, ils avancent, métro, boulot, dodo. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est de vivre. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont morts. Vous vous rendez compte? Alors, aujourd'hui, on veut célébrer Pâques, bien sûr. C'est vraiment la période propice. Mais je ne voudrais pas qu'on oublie que pour nous, Pâques, c'est finalement tous les dimanches. C'est tous les dimanches. En tout cas, c'est à chaque fois qu'on va prendre la scène. C'est à chaque fois. Et ce matin, on va prendre la scène. Et je voudrais juste relire cette scène. Alors, c'est Dylan qui va nous conduire dans le temps de scène. Dylan, je ne vais pas te piquer ton moment parce que je sais que le Seigneur t'a mis des choses à cœur. Mais je voudrais relire ce temps de scène. J'ai choisi Luc, chapitre 22, il y a d'autres textes. Mais ici, on nous dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandue pour vous. De la même manière que Dieu avait ordonné à son peuple de fêter la Pâque en mémoire de l'esclavage, Jésus nous demande de célébrer la Pâque en mémoire de lui. En mémoire de lui. Et ça change tout. Parce que si pour les Hébreux, fêter la Pâque en mémoire du passé, Jésus nous encourage à fêter la Pâque en prévenance, en espérance de l'avenir. C'est pour ça qu'il a accordé à Paul une révélation particulière qu'on retrouve dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 11. Vous savez, l'apôtre Paul, il a été ravi en esprit, Dieu lui a révélé des choses, et je pense qu'il était nécessaire que pour les gens comme toi, comme moi, qui ne sommes pas juifs, il y ait ce rapprochement de l'apôtre Paul pour nous expliquer l'importance de la Pâque. Et dans l'Épître aux Corinthiens, il dit ceci, « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On est dans l'espérance. On n'est plus dans le souvenir du passé. On annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ce jusqu'à ce qu'il vienne qui vient tout changer pour nous. Parce qu'on n'est pas dans le souvenir. On n'est pas dans la nostalgie. On est dans la bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Wouh! Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen, on peut applaudir, bien sûr. Jésus revient bientôt. Ça, c'est de la nouvelle. Alors, bien évidemment, on va prendre cette scène ensemble en mémoire de Jésus avec la certitude de son retour qui est imminent. La mort et la résurrection de Jésus sont une bonne nouvelle. Et c'est ça qu'on appelle l'évangile. Dieu qui donne son Fils en rançon pour nous. Je ne vais pas vous refaire le message de l'évangile. Les enfants l'ont tellement bien fait. Et je bénis Dieu pour les moniteurs, les monitrices qui leur ont partagé cette bonne nouvelle. Mais ce que Pâques nous annonce, et il y a un S aujourd'hui à Pâques, parce que cette fête elle est multiple, c'est que
Oui, elle nous annonce la sortie d'Égypte par un Dieu tout-puissant. Amen. Et c'est ce même Dieu qui a décidé de sauver l'humanité en envoyant son Fils. C'est Jésus qui est mort, mais qui est ressuscité. Et il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il revient bientôt. Ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Il revient bientôt pour nous emmener avec lui, pour emmener tous ceux qui auront choisi de lui faire confiance. Alors ce matin, on va affirmer notre foi en prenant cette scène. Mais j'aimerais juste avant, pendant que Dylan me rejoint, qu'on puisse prendre le temps. On va juste prendre quelques secondes pour se positionner devant Dieu. Que ce soit dans la salle, que ce soit derrière ton écran, j'aimerais simplement que on puisse prendre le temps, quel que soit le moment même où tu regardes cette vidéo, prendre le temps. Maintenant, je me positionne devant Dieu. Quelle est ma position par rapport à Jésus? Où j'en suis? Est-ce que comme nos amis des Gypsy Kings, on connaît Dieu depuis des années, mais on n'a jamais pris de décision? Est-ce qu'au contraire, on a pris une décision ferme et on s'y tient, quelles que soient les circonstances? Et je salue notamment Papou qui nous regarde certainement en ce moment, qui vit des moments difficiles, mais il aime tellement Jésus, il y est tellement accroché que peu importe ce qui lui arrive, son Jésus, c'est tellement précieux. Ou est-ce peut-être même que jusqu'à présent, on n'y a pas pensé? Et alors c'est le moment de se dire, je prends une décision pour toi, Seigneur. Juste, prenons le temps, quelques secondes. Seigneur, ma prière, elle est simple et je la tire de ta parole, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais je sais une chose, c'est que je ne peux pas prendre de décision pour qui que ce soit. Alors je te prie encore ce matin au nom de Jésus, que par ton Saint-Esprit tu puisses nous visiter tous et nous toucher, Seigneur. Tu m'as accordé cette grâce, je ne te connaissais pas, je me moquais totalement de toi. Tu ne m'intéressais même pas et pourtant tu m'as touché un jour. Seigneur, je te prie que tu puisses faire autant pour tous celles et ceux qui n'ont pas encore pris de décision pour toi. Viens toucher leur âme. Viens toucher leur vie. Montre-leur encore combien tu leur as donné Jésus, combien tu les aimes. Seigneur, qu'ils puissent recevoir ton amour, qu'ils puissent être frappés par ton amour, afin qu'ils puissent prendre une décision en connaissance de cause. Oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils pour toi. Alléluia. Que Dieu vous conduise dans des bons choix. Je vais laisser la place au pasteur Dylan, qui va nous conduire dans ce temps de scène. Et ensuite, ce seront les jeunes qui, pendant ce moment, nous partageront un chant que Dieu leur a mis à cœur. On va laisser le Seigneur encore conduire les choses. Amen. Alléluia, béni soit Dieu. Quel merveilleux moment, quel merveilleux temps que nous... J'étais sur ma chaise et vraiment je réalisais. Je disais Seigneur, merci de vivre ce temps. Ce merveilleux temps avec mes frères et sœurs, mais surtout dans ta présence. Quelle joie et quelle paix que nous avons quand il y a la présence de Dieu. Même si tout s'écroule autour de nous, même si nous traversons par des temps difficiles, des incompréhensions, sa présence nous rassure. Dans sa présence, on trouve la joie, on trouve la paix, on trouve le réconfort, on trouve du soutien, on trouve cette main sur notre épaule. Quand plus rien ne va, ou même quand tout va bien, le Seigneur nous encourage. Il dit, c'est bien mon enfant, c'est bien ma fille, c'est bien mon fils, continue, je suis fier de toi. Dieu est fier de nous, et il est fier de toi, parce que tu es son œuvre. Alléluia. Et j'aimerais pour ce temps, et je suis vraiment heureux de pouvoir partager cela avec vous,
et je suis content aussi du pasteur Fred, parce que tout ce qu'il a dit, c'était pratiquement tout ce que j'ai préparé. Et c'est bien d'être dans la même direction, dans la même vision des choses. Et c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici ce matin. Et quelle joie que nous puissions prendre le pain et cette coupe. C'est un repas de communion. Un repas de communion. Par le moyen des éléments naturels, le pain et le vin que nous partageons, il y a une réalité spirituelle. La communion avec le Seigneur est la communion au corps de Christ, c'est-à-dire avec ceux qui appartiennent à Christ. Alléluia, tu appartiens à Christ. Amen. Or, si nous mangeons le repas du Seigneur avec des personnes qui se nomment frères et sœurs et qui vivent ostensiblement dans le péché, que nous savons et nous taisons, nous nous rendons complices de leur situation. Dans une certaine mesure, nous pouvons nous référer à ce que Paul recommandait à Timothée, dans 2 Timothée 2 au verset 22. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La Sainte Seine est un moment privilégié que nous accorde le Seigneur pour restaurer, alléluia, pour restaurer notre communion avec lui. Amen. Et avec les membres de son corps, qui est toi, qui est moi. Alléluia. C'est pour cela que nous devons l'apprendre respectueusement, dans la foi, avec reconnaissance et action de grâce, avec une écoute attentive au Saint-Esprit de Dieu, qui parle souvent à ce moment-là. C'est pour ça que ce temps que Fred a pris, et que nous allons prendre aussi ensemble, Dieu parle. Et pourquoi il parle? Parce qu'il est vivant. Il parle parce qu'il est vivant. Et dans ces temps-là, il faut qu'on s'examine. Il faut qu'on regarde ce qui va, ce qui ne va pas. Et dans ce temps-là, c'est un temps de communion. Nous sommes en communion avec le Seigneur par le pain et le vin. Lorsque je viens à la table du Seigneur pour prendre le repas du Seigneur, qu'importe si le pain, et j'ai marqué ainsi, qu'importe si le pain d'ici n'a pas la même structure que celui de Pékin, ou si la coupe n'a pas la même forme, ou si son contenu diffère de celui de New York, ou de Moscou, ou dans des petits verres, qu'importe. Je me tiens en esprit dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, crucifié, souffrant et mourant sous la croix pour expier mes péchés et me réconcilier avec Dieu par son sang, devant celui qui, il y a 2000 ans, a accompli mon salut. Je reconnais et confesse que le Christ est mort pour moi. Je me tiens aussi devant le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Je me tiens devant lui ressuscité, vivant aujourd'hui, qui me fortifie, me régénère, me sanctifie, me délivre et me guérit par son esprit qui vit en moi, comme dans un temple saint qui lui appartient. Alléluia. En prenant ce repas, je renouvelle ma foi. Alléluia. Je t'encourage, mon ami, vraiment. En prenant ce repas, je renouvelle ma foi dans son prochain retour. Je me dis que le Seigneur revient bientôt pour la résurrection de ces rachetés qui sont morts dans le Seigneur, pour changer à un instant les vivants qui l'attendent sur la terre, pour nous transformer tous à son image et nous ressembler pour toujours avec lui. Oui, viens Seigneur, viens. Viens, viens Jésus, viens. Je pense aussi que je suis en communion unie avec tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, formant un même corps, l'Église, et que je me dois les aimer comme Christ m'a aimé. Puis le dernier point. Enfin, je réalise que si j'ai ce privilège, cette grâce n'est pas seulement pour moi, mais que je suis un témoin de Christ.
chargé de faire connaître aux autres la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce matin, c'est un privilège et une grâce que nous avons. Parce que c'est une table de bénédiction. Mais ça peut être aussi une table de conséquences. Si nous n'avons pas réglé certaines situations, si dans notre vie, il y a encore des choses à régler, tu peux les régler tout de suite. Tu peux les régler tout de suite parce que nous avons un Dieu compatissant, un Dieu de compassion et surtout, comme Michael l'a dit ce matin, un Dieu qui pardonne et qui ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Moi, je peux me fatiguer de pardonner toujours à quelqu'un qui me fait du mal. Mais lui, il ne se lasse pas parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime, mais ne continue pas à vivre dans le péché. Ne continue pas. Si aujourd'hui tu confesses, si aujourd'hui tu déclares ouvertement, si aujourd'hui il y a des choses dans ton cœur qui n'est pas encore réglées, tu peux le régler ce matin et puis ne te prive pas, s'il te plaît. S'il te plaît, ne te prive pas, parce que c'est une table de bénédiction. Il a payé à la croix. Son corps a été brisé. Et non ses os, nuance. Aucun de ses os ont été brisés. Mais son corps, son dos a été labouré. Ils l'ont fouetté. Ils l'ont mis une couronne d'épines. Ils ont mis une tunique rouge pour dire « Voici le roi des Juifs ». Ils lui ont craché au visage. Ils lui ont tiré la barbe. Quand ma fille me tire le bouc, j'ai mal. Ils lui ont tiré la barbe. Il a souffert pour toi, pour moi, pour l'humanité entière. Donc, s'il te plaît, ne te prive pas ce matin. Ne te prive pas. Ne laisse pas l'accusateur de nos âmes gagner, parce qu'il a perdu déjà. Tu es victorieux déjà. Tu as triomphé. Donc, mon ami, s'il te plaît, ne te prive pas. Cette table de bénédiction qui est en communion avec le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quant à nous, on va se lever et on va prendre cette scène avec reconnaissance. Vous avez entendu tout ce qui était nécessaire et je vous encourage vraiment à vous approcher, à prendre ce pain avec reconnaissance, à prendre ce vin avec action de grâce. Que vous puissiez juste passer un moment entre Dieu et toi. Amen. C'est entre Dieu et toi. Voilà, alors n'hésitez pas, il y a encore un micro là, il y a le micro de Gérard, il y a un micro derrière, le micro-fil. Ah, mais c'est pas grave, prends le micro-fil. Un micro, c'est un micro. Voilà. Voilà, que... Ah, le micro-casque, c'est ça. Ouais, excusez-nous, c'est technique, c'est très technique. Ça nous dépasse un peu. Voilà. Ouais, approchez-vous pendant que les jeunes réaffirment leur foi qui est la nôtre. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu,
notre Père. Oui, je crois en Christ, son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité. À jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois. 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 Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois. 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 Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je
Amen. Je crois qu'il croit. Amen. Je crois dans le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui bouleverse les vies. Amen. Gloire à Jésus. Alors, on va quitter nos amis internautes dans quelques secondes. Merci pour votre fidélité. Alors, juste une petite chose. Adelante est là et puis ils ont des albums qui sont disponibles sur CD, sur clé USB. Il y a même une clé USB avec 3 albums. Les albums, c'est 10 €. La clé USB avec 3 albums, c'est 20 €. C'est ça? Je ne me trompe pas. Alors, si vous voulez les acheter, soit vous contactez Adelante, ils ont leur page Facebook, soit vous nous contactez. Et même, si vous voulez les bénir, vous nous contactez de la même manière que vous pouvez bénir l'église et on vous dira comment les joindre. On a les coordonnées de Michael et de Kelly. Et je vous encourage vraiment, bien sûr, à prier pour eux, mais soyez aussi pratiques. Si vous voulez les bénir, bénissez-les parce qu'ils font un travail formidable. Merci. Je vous dis à très bientôt, les amis d'internautes. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis et soyez une bénédiction. Alléluia. Merci les jeunes. Merci vraiment. Vous avez été formidables. Mais est-ce que tu crois dans le nom de Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu crois que Christ est ressuscité des morts? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui il est venu sauver ton âme? Alors, est-ce que le chant est facile? Est-ce que tout le monde peut se lever, applaudir et qu'on chante la gloire que Christ est ressuscité des morts et qu'il est vainqueur aujourd'hui? Là, on va reprendre la fin, les refrains. 3 fois le refrain et après on repart. Je crois en Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui je crois dans le nom de Jésus, oui je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois. 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 Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois. 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 Car oui, je